Bienvenue dans la vidéo collection et tri de palettes. C'est une vidéo que je vous promets depuis un petit moment. C'est une vidéo que j'avais décidé de faire un peu plus tôt par rapport à ce que je le fais. D'habitude, en général, je fais ce type de vidéo 2 fois par an, mais en ce moment, je le fais du coup au mois de mai, au début du mois de mai, parce que j'ai beaucoup de changements en termes de palettes par rapport à la vidéo précédente que je faite, tout à la fin du 2024, c'est ça, c'était à la fin 2024 que j'ai fait cette vidéo-là. Donc j'ai eu beaucoup de changements, j'ai eu beaucoup de palettes de marque Candy et j'ai envie de faire un tri qui est réaliste. Je ne sais pas de combien de palettes je vais me séparer, je n'avais pas mis, vous voyez, un cap, mais j'ai envie vraiment de trier ma collection. J'ai envie de garder uniquement ce que j'utilise et ce que j'utilise en ce moment le plus, ce sont mes palettes de marque Candy. Donc dans les palettes de marque Candy, je pense pas qu'il y a grand chose qui va partir, mais pour tout le reste, j'ai vraiment envie de garder uniquement ce que j'utilise. Donc, je vais faire un tri et je pense que pour les palettes les plus nouvelles dont je vais me séparer, je ne sais pas desquelles je vais me séparer, mais pour les palettes les plus nouvelles, je vais peut-être essayer de les vendre sur Vinted. Je sais pas, on va voir. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez tendance à acheter ce type de palettes qui sont très légèrement utilisées. Et la plupart des palettes dans ma collection sont très légèrement utilisées parce que, encore une fois, j'en ai beaucoup. J'ai des favoris, mais il y en a beaucoup qui sont peu utilisés. Donc, on va commencer par les palettes un tout petit peu de catégorie... où j'ai un tout petit peu de tout, mais ensuite j'ai plusieurs autres catégories. On va commencer par cette palette de Huda Beauty. Justement, j'étais en train de réfléchir, est-ce que je vais le garder ou pas. C'est une palette qui est Pretty Grunge, je l'aime beaucoup, c'est une palette qui est très jolie, et en fait c'est la seule palette de Huda Beauty qui me reste, mais je n'ai pas non plus l'impression qu'il y a une masse de palettes chez Huda qui sortent. Il y en a une seule couleur que je n'aime pas dans cette palette, c'est la couleur qui est grunge, c'est une couleur, vous voyez, qui est un tout petit peu crème, même pour tout le reste, ce sont des jolies couleurs. Je pense mettre cette palette dans la pile qui est peut-être... J'avais en plus entendu que Huda, elle va se détacher un tout petit peu de ce format et elle va arrêter en fait de produire les grandes palettes et elle va probablement faire peut-être des monos, je sais pas, les palettes qui sont plus petites. Donc je pense que pour le moment, je vais mettre cette palette dans la pile qui est peut-être, mais je pense que probablement je vais m'en séparer. Une palette que je vais garder, c'est une palette que j'avais reçue de la part de l'une de mes abonnés. C'est une palette de la marque P. Louise. C'est une marque que je connais pas très bien. Et il s'agit de la variante de la palette qui s'appelle All You Need is Sprinkle of Wishes. Donc je suppose que c'était une palette qui était sortie pour pour les fêtes de fin de l'année. Je comprends pourquoi elle m'avait passé cette palette, c'est parce que c'est une palette qui est très orangée. Ça se trouve que j'aime beaucoup ce type de couleur, mais ce serait pas pour tout le monde. J'aime bien cette palette-ci, je vais la garder pour le moment parce que j'aime bien en fait le ton des couleurs qui sont orangées, sont lumineux, il est sympa, mais il est sans plus. Ce que j'aurais aimé voir dans cette palette, c'est une couleur qui soit plus foncée et une couleur qui soit encore plus claire, parce que sur moi, ces couleurs se ressemblent quand même pas mal. Mais bon, pour le moment, je vais la garder. Ensuite, j'ai une palette Botanical par Beauty Bay. J'ai le sentiment que cette vidéo va durer 2 heures. Mais écoutez, j'aime personnellement beaucoup regarder tout ce qui est vidéo, tri de palettes, rangement de palettes, etc. Donc voilà, je pense que si vous cliquez sur cette vidéo aussi, vous êtes aussi adepte, n'est-ce pas, de ce type de contenu. Donc, palette Botanical de Beauty Bay, une palette que j'utilise peu, mais c'est une palette en fait que j'aime bien, j'aime beaucoup la Color Story, je trouve qu'il y a quelques aspects qui sont intéressants, donc celle-ci je pense que je vais la garder. Et je vais aussi garder cette palette par Scooby-Doo. D'habitude, normalement je la garde avec mes palettes de marque Candy, puisque Glamlight c'est une palette de marque Candy. Et j'aime en fait cette palette parce que c'est, la thématique Scooby-Doo, vous voyez, l'inspiration on va dire de la palette. C'est un dessin animé que je regardais quand j'étais plus petite, en fait c'est un dessin animé que j'aime beaucoup et j'ai hâte que mes enfants soient, on va dire, un l'âge de regarder ce dessin animé parce que j'ai trouvé qu'il était, en tout cas, je le trouve toujours très bien. Donc, je vais garder cette palette beaucoup plus par nostalgie par rapport à ce que j'utilise. C'est pas une palette que j'utilise très souvent, mais celle-ci, pareil, je le garde pour le moment. J'ai ensuite un bloc des palettes par Anastasia. Je vous les montre ça comme ceci parce que ça va partir sur une image, sur une petite miniature pour ma vidéo. Donc, on va commencer par cette palette, c'est Glam To Go par Anastasia. Je vous la montre bien comme ceci. J'aime beaucoup cette palette. De manière assez surprenante, c'est une palette, en fait, qui est un peu plus rosée. Je me rappelle, je l'avais acheté en fait en France, je l'avais acheté chez Sephora en France. En fait, c'est une palette que j'aime beaucoup. Il y a des tons qui sont très originaux. C'est une palette qui a des moments, vous voyez, plus rosés, mais il y a aussi des tons qui sont pêches. Celle-ci, à mon grand étonnement, je vais le garder, mais c'est parce que là, c'est une petite palette et je trouve qu'il y a des tonalités qui sont intéressantes. Je pense que toutes les petites palettes par Anastasia,
faut pas que ça tombe. Toutes les petites palettes par Anastasia, je pense que je vais les garder. Je vais garder en fait cette palette-ci qui est la Mini Modern Renaissance. Je n'avais jamais eu la grande palette Modern Renaissance, mais celle-ci, elle me plaît bien. Il y a beaucoup de tonalités qui sont très très jolies. J'aime beaucoup les aspects qui sont orangés. J'aime beaucoup en fait un sol lumineux qui est dans cette palette-ci. J'aime beaucoup aussi cette couleur-ci qui est vraiment parfaite si vous voulez estomper les autres fards, si vous voulez faire, voilà quoi, estomper les fards ou souligner le coin interne ou sous l'arcade sourcilière. Celle-ci, je vais le garder. C'est une palette qui est vraiment très très bien. Je pense que je vais me séparer de la palette Mini Sultry. En fait, je l'aime beaucoup, mais c'est une palette qui, dans les tons, n'est pas ma préférée. En fait, c'est une palette dans les tonalités qui sont beige, marronné, mais ce sont en fait des marronnins qui sont beaucoup plus froids. C'est une palette en fait qui est extrêmement similaire à la palette Glam par Natasha, que je n'ai plus, à peu près pour les mêmes raisons, parce que ce ne sont pas les tons qui sont les plus flatteurs en fait sur moi. Il y a des moments que j'aime dans cette palette-ci, mais j'ai d'autres palettes similaires. Donc je pense que de celle-ci, je vais m'en séparer parce qu'encore une fois, il faut que je fasse un tri sérieux parce que sinon comment dire, j'ai envie vraiment de me concentrer sur les palettes, enfin, qui sont vraiment mes plus préférées, les plus utilisées. Je vais garder cette palette Mini Spice, je l'aime beaucoup. C'est une palette dans les tons qui sont un peu plus chauds, marronnés qui sont chauds et typiquement ce sont les tons que je préfère sur moi. Ou par exemple, vous voyez, par rapport à la Mini Sultry, je préfère par exemple la palette Charlotte Tilbury, vous voyez la dernière qui était sortie 9 couleurs parce que dans la palette Charlotte Tilbury, on est dans les tons qui sont un peu plus gris, vous voyez, ce sont plus des gris, alors que dans la palette Sultry, ce sont vraiment des beiges à un ton qui est très froid, et je trouve que sur moi, c'est pas ce qui est le plus flatteur. Cette palette-ci, elle est très flatteuse, tout ça pour autant que cette palette-ci, je vais le garder. Je vais garder aussi l'une de mes palettes les plus préférées, c'est la palette Fall Romance par Anastasia Beverly Hills. Tout le monde n'a pas eu la même expérience positive que moi avec cette palette-ci, mais en fait, j'aime pas toutes les couleurs de cette palette-ci, mais les couleurs que j'aime, je les aime vraiment beaucoup. Par exemple, j'aime beaucoup cette couleur-ci, j'aime beaucoup les mats qui sont marronnés, mais ce sont aussi les marronnés qui tirent un peu plus sur le rouge, sur le violet. J'aime beaucoup cette couleur-ci, j'aime beaucoup ce lumineux. Les deux lumineux roses, vous voyez, je ne l'utilise pas parce que c'est pas tout à fait mon vibe. Cette couleur-ci, en fait, j'aime bien à utiliser dans le coin externe. Cette palette-ci, je vais le garder. C'est l'une de mes préférées en fait et je trouve que de manière générale c'est une très belle palette. Je pense que jusqu'ici ma meilleure palette et cette palette-ci n'a jamais été en fait battue par aucune autre palette, par Anastasia Beverly Hills, mais c'est parce que il y a des tons dans cette palette-ci qui sont tellement parfaits pour moi que je trouve que c'est l'une des palettes les plus intéressantes, les plus uniques. C'est aussi une palette qui est très automnale, mais je trouve que cette palette, elle marche. Elle marche, j'adore cette palette-ci. Cette palette, c'est un gros favori. Je pense que je vais me séparer de la palette Cosmos. On a eu un très bon temps ensemble. Je trouve que c'est une très jolie palette qui est printanière. Mais vous allez voir tout à l'heure, et je pense qu'encore une fois la vidéo sera longue, j'ai un nombre de palettes dans ce type de teinte qui est vraiment très très grand, et par rapport au ton des mats beige, je préfère en fait les beiges soit dans la palette Rose Metal, soit dans la palette, c'était quoi l'autre déjà? C'était la palette Fall Romance. Ici on est sur des tons qui sont plus rosés, il y a cet aspect un peu plus bleu, j'aime pas plus que ça, il y a plusieurs couleurs qui tirent sur le rose, donc je pense que de celle-ci je vais me séparer. Aussi c'est une palette qui est fragile, avec laquelle je vais pas trop voyager, donc je vais m'en séparer. Je vais aussi garder la palette Soft Glam par Anastasia Beverly Hills. C'est une palette que j'ai découvert dans le calendrier Look Fantastique de l'année dernière. C'est une palette que j'adore. C'est un tel basique. C'est une palette qui est si facile à utiliser. C'est juste en fait une palette qui est très classique en un sens parce que bon, c'est une palette qui est sortie il y a longtemps, mais c'est une palette avec laquelle vous pouvez faire en fait beaucoup de maquillages qui sont chauds à peu près de tous les jours et je trouve qu'à chaque fois ça marche. Celle-ci je vais la garder, c'est l'une de mes plus belles palettes en fait que j'ai et l'une des plus faciles à utiliser. Je vais me séparer de ma palette nouveau. C'est une palette avec laquelle on a eu un très bon temps. C'est aussi une des palettes que j'avais beaucoup utilisées, mais je pense que vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui adore les teintes qui sont vertes. J'ai des palettes qui sont relativement similaires à celle-ci. C'est-à-dire, par exemple, dans les derniers, j'ai la palette qui propose à peu près ce type de mélange orangé, chaud, pêche avec les verts, par exemple, la palette Green Goddess de Bella Beauty Bar. Je vais recevoir très bientôt la palette Ranger par Fantasy Cosmetica. Donc, j'ai des mélanges de couleurs qui sont relativement similaires, mais ce qui ne me plaît pas le plus dans cette palette, ce sont en fait les kakis. C'est une couleur sur moi qui est pas toujours la plus jolie parce que j'ai un sous-ton qui est olive et les couleurs kaki, je trouve que ce sont pas les plus naturelles. Donc à chaque fois que j'utilise cette palette-ci, j'utilise cette couleur-ci, à peu près cette couleur-ci, mais pour tout le reste, je l'utilise pas. Donc je pense que de celle-ci, je vais m'en séparer, je l'utilise juste beaucoup trop peu pour la garder dans ma collection. Une palette que je vais absolument garder, c'était ma palette
préférée l'année dernière que j'avais testée. C'est une palette Naked par Urban Decay. Pareil, une palette qui existe depuis pas 1000 ans, mais presque. C'est l'une des palettes, en fait. Enfin, c'est pas la palette originale, vous voyez, c'était pas la palette qui était sortie dans les années 2010, mais c'est une palette qui a été relancée l'année dernière et en fait, depuis que je l'avais achetée, j'ai un tel coup de cœur pour cette palette. Cette palette, elle marche. Au niveau des tons, au niveau des combinaisons, on peut faire des maquillages qui sont un peu plus bronze, un peu plus beige, un peu plus marronné. Il y a des couleurs claires, il y a des couleurs qui sont foncées. J'avais pu utiliser cette couleur-ci pour dans le creux de paupière en utilisant un gris sur la paupière. J'ai un maquillage qui est ton froid, qui tire sur le gris bleu. Cette palette, c'est l'une des plus versatiles. Les tons sont parfaits, les tons sont magnifiques. Dans cette palette, c'est la couleur la plus lumineuse, c'est celle-ci, c'est la couleur qui est Sidecar. Pour tout le reste, on est sur des textures en fait qui sont plus satinées, mais ça a été pensé comme ça et je vous dis ça à chaque fois. Si une palette, enfin, j'émets des critiques vers une palette si ça a été proposé comme des métalliques ou les couleurs qui sont très intenses, alors qu'on se retrouve avec des satins, c'est pas trop le but, mais si c'est une palette qui est proposée comme une palette un peu plus subtile avec des textures qui sont satinées, on retrouve ça, bah... On a acheté ce qui était, vous voyez, sur papier. Bref, tout ça pour vous dire que cette palette-ci, je vais jamais m'en séparer. C'est l'une de mes préférées dans ma collection. Je vais me séparer de cette palette Nimia. C'est une palette que j'avais pas mal utilisée, mais encore une fois, j'ai beaucoup de palettes indies qui sont ajoutées dans ma collection. C'est une palette en termes de formule qui est très sympa, mais je trouve que les lumineux sont pas les plus faciles à utiliser. Il faut dire aussi que cette palette-ci, je l'ai achetée genre à 20 €, un truc comme ça, donc à 20 €, ça me fonçait pas, mais je l'utilise vraiment pas, Je trouve que c'est une palette aussi qui est un peu plus colorée. Il y a quelques beiges que j'aime bien, par exemple, vous voyez les deux beiges qui sont les plus neutres, les beiges rosés, ce n'est pas ce que j'aime, vous voyez les mauves, c'est pas trop mon vibe. Donc je pense que de celle-ci, je vais m'en séparer, ça me fait, je me rappelle même plus quand je l'avais utilisée pour la dernière fois. Je pense que celle-ci, je ne sais pas trop quoi faire. C'est une palette Sigma avec Alice. C'était une collab avec Alice au Pays des Merveilles. J'aime beaucoup cette color story. J'aime beaucoup ce mélange entre les couleurs qui sont bleues, entre les couleurs qui sont plus nues. Donc je pense que celle-ci, je pense que je vais la garder parce que c'est l'une des color story que je trouve la plus originale et même par rapport à tout ce qu'on a vu dans les marques indies, je trouve que cette color story, elle reste originale. Je pense que celle-ci, je vais la garder. Il m'arrive à l'utiliser. Il m'arrive à l'utiliser pas le plus souvent, mais ça peut arriver. Je pense que je vais me séparer de cette palette par vie. C'est une palette que, pareil, j'avais pas mal utilisée, mais c'est une palette qui date. Je me rappelle pas quand je l'avais achetée, c'était il y a très longtemps. C'était l'une des premières palettes que j'avais achetées et je crois que je l'avais achetée même avant de créer ma chaîne, donc ça remonte à plus de 4 ans. Donc je pense que je vais m'en séparer. J'aime beaucoup cette palette-ci, les lumineux sont pas mes préférés. Les mats sont sympas, mais encore une fois, j'ai plein d'autres palettes. Je pense aussi que je vais me séparer de cette palette-ci par Vive. C'est une jolie palette, c'est une palette qui est dans les tons qui sont grises, mais c'est le nombre de palettes que j'ai dans les tons qui sont gris, pareil, il y en a beaucoup, mais ceux qui pêchent, ouais, en fait, ceux qui pêchent pour la marque Vive, en fait, sont des lumineux. Je trouve qu'il faut qu'ils retravaillent les lumineux parce que en 2025, enfin, c'était pas une palette qui est sortie en 2025, mais en 2025, sortir des lumineux qui sont un peu faibles, quoi, difficiles à utiliser, qui donnent des chutes, qui sont pas les plus métalliques, qui sont pas les plus réflectifs, je trouve que si à ce catégorie de prix, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent, on va dire comme ceci. J'aime beaucoup cette palette, j'aime les tons, je trouve que c'est une palette qui est très sympa, vous voyez, dans l'esprit des années 90, dans les tons qui sont plus froids, mais je pense que je vais m'en séparer encore. Je me rappelle pas la dernière fois quand je l'avais utilisée. Je pense qu'il est temps aussi de me séparer de cette palette-ci, peut-être je vais la mettre dans la pile, peut-être, mais je pense qu'il est temps de m'en séparer. C'est une palette qui est absolument magnifique par Floracis, absolument magnifique, c'est une palette qui est très belle. C'est une palette que je vais reçue de la part de la marque. C'est une palette que je vais utiliser, mais ici, on est sur des couleurs qui sont un peu plus satinées. J'aime bien cette color story. J'avais beaucoup aimé la qualité. C'est une qualité, en fait, assez classique des marques qui sont luxe. C'est une palette qui est un peu plus grande par rapport à mes quads, vous voyez, par rapport aux palettes de marque luxe. Donc, je l'utilise un tout petit moment. Donc, je pense qu'il est temps que je m'en sépare. C'est une palette, en fait, aussi que j'ai pas envie d'utiliser parce que les embossements sont jolis et j'ai pas envie de ruiner ça. Donc, je trouve que ça enlève un tout petit peu le but d'une palette de fard à paupières, n'est-ce pas? Donc je pense que je vais m'en séparer, il est temps, elle a survécu à plusieurs tris, mais je pense qu'il est temps qu'elle parte. On va s'attaquer à tout ce qui est quad, petites palettes. J'ai un segment plutôt, vous voyez, pour des petites palettes, et aussi des palettes de marque luxe, vous voyez, Charlotte Tilbury, Chanel, etc. Bon, on va commencer par les palettes que je vais absolument garder, ce sont les palettes les plus récentes, ce sont aussi les palettes que j'utilise le plus, sont les palettes que j'adore. La première palette, c'est l'une de mes palettes préférées aussi de ma collection, c'est une palette Charlotte Tilbury qui s'appelle Sunset
Sensual Sunset. C'est une palette dans les tons qui sont orange chaude. J'adore cette palette-ci. Les lumineux sont fantastiques et ils font honneur aux lumineux de Marc Andy. J'avais dit ce que j'avais dit. Palette, elle s'appelle comment déjà? Supernatural. J'ai du mal à retenir les noms. Supernatural par Charlotte Tilbury. Pour le coup, par rapport à la palette Sultry de Ancien Beverly Hills, je préfère les tons dans cette palette-ci. Si ma caméra veut bien se fixer sur cette palette-ci, je préfère les tons dans cette palette-ci par Charlotte Tilbury parce que je trouve que ce sont des beiges qui sont plus froids, mais il y a aussi quand même pas mal de gris. Et j'aime bien, on va dire, ce type de couleur. Les tons dans Sultry semblent un tout petit peu moins. Celle-ci, je vais absolument la garder. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de changements dans ce tiroir, mais bon, c'est aussi les vidéos collection de palettes, donc je vous montre tout ce que j'ai. Palette verte qui s'appelle Emerald Effect. Je pense à chaque fois Emerald Eye, mais c'est Emerald Effect. J'adore cette palette-ci. Une palette qui est verte, je l'utilise pas le plus. Je l'utilise un tout petit peu moins par rapport à deux autres parce que c'est une palette qui est plus verte, mais celle-ci aussi, j'adore. Pareil, dans les quads Charlotte Tilbury, j'en ai 4. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de changements, mais je vous montre quand même tout ce que j'ai. Palette Queen of Luck de Charlotte Tilbury. Je l'aime beaucoup pour des maquillages qui sont faciles, un beige qui est très facile à utiliser, très facile à estomper, deux lumineux qui sont un peu plus pailletés et une couleur pour le contour. Juste une palette facile à utiliser, je vais la garder et ça prend très peu de place, donc j'apprécie toujours ça. La palette, celle-ci c'est exagéré, celle-ci je la connais très bien, je l'avais découvert dans le calendrier de l'avance Shinky, c'était pas de l'année dernière, c'était dans le calendrier de l'année 2023. J'aime beaucoup cette palette. C'est une palette dans les tons qui sont froids, mais vous voyez, mais ce sont pas en fait décrits. Donc j'aime beaucoup cette palette. Si je vais le garder, c'est l'une de mes plus utilisées. Ensuite, j'ai une palette qui s'appelle Pillow Talk Dreams. C'est une palette en fait qui est un peu plus rosée dans les tons par rapport à ce que je porte d'habitude. Vous voyez, ce sont des vous voyez, c'est du Pillow Talk, donc c'est un tout petit peu rose, c'est un tout petit peu beige. Mais j'aime beaucoup cette palette-ci pour des maquillages qui sont faciles. Ça met aussi beaucoup en avant, comment dire, la couleur de mes yeux, parce que ce sont des couleurs qui sont contrastantes de mes yeux. J'ai des yeux qui sont verts. Et la dernière palette que je sais, je pense, l'un de mes codes préférés par Charlotte Tilbury, et je pense que certainement celui-ci, c'est mon code le plus utilisé, c'est le code Fire Rose. La qualité de ce code, il est fantastique. Fantastique, et ce fard, il est en fait assez similaire au fard qu'on retrouve dans les palettes 9 couleurs par Charlotte Tilbury, vous voyez, les plus récentes, qui vient de sortir. Ce quad, il est fantastique. Si vous pouvez mettre la main en promo sur ce quad, je l'ai pas acheté en promo, mais je crois que j'avais une carte cadeau. Bref, celui-ci, il est fantastique. Je pense que c'est le quad que je vous recommande chez Charlotte Tilbury. Ensuite, j'ai une palette par Gucci. C'est une palette qui est plus 4 couleurs. Vous avez 4 fards. Et aussi, ce fard-ci, c'est un fard qui est crème, qui peut vous servir, vous voyez, en tant que blush ou en tant que rouge à lèvres. J'aime bien cette palette-ci, mais je trouve que, considérant le nombre de palettes qui sont nudes, je pense que je vais m'en séparer. Je l'utilise plus tellement et des beiges ici sont un peu plus froids. Donc je vais réfléchir, je pense que je vais la mettre un tout petit peu de côté parce que c'est quand même une palette qui est pratique. Mais de celle-ci éventuellement je me vois me séparer. Je vais garder ce quad par Makeup by Marc en fait dont j'aime beaucoup la qualité et j'aime aussi beaucoup les tons. Il s'agit du quad Bronzy Glam. Je l'avais découvert dans le calendrier de l'avant Sephora de l'année dernière. C'est un quad qui est très joli. Ce sont exactement les tons que j'aime. Ce sont des couleurs qui sont faciles à porter. Ici on est sur des tonalités qui sont beige, bon, etc. Juste une palette dans les tons qui marchent et celle-ci je vais la garder. Je vais garder ce mini quad de la marque Sophia Imabel. C'est un quad que j'avais découvert dans la box Blissim, mais c'est en fait une palette de très belle qualité, ce qui est très surprenant. Enfin, peut-être pas surprenant, mais c'est une palette qui coûte pas très cher, mais je trouve que les lumineux sont réflectifs, ils sont impactants, ils sont jolis, ils sont longue tenue. C'est juste une très belle palette, je vais le garder. Je pense que je vais aussi garder cette palette par Viseart. Il ne me reste pas beaucoup de palettes par Viseart, mais cette palette-ci, je l'avais pas achetée, je l'avais reçue gratuitement quand je vais passer la commande chez Beauty Bestie, du moins. C'est un quad qui s'appelle Pêche. Moi, ce que j'aime dans ce quad, en fait, c'est que ce sont les fards qui sont très faciles à utiliser. Et ce sont les tons pêche qui sont tellement faciles à porter en été, c'est que je garde cette mini palette, en fait, près de moi, justement pour cette période plutôt estivale. Et surtout dans les palettes Viseart, dans toutes les palettes, vous pouvez échanger les fards, donc vous pouvez ajouter certains fards dans, comment dire, d'autres palettes. Je vais garder ce quad, ça prend une place
minimal, mais j'aime beaucoup cette palette-ci, je vais la garder. J'ai un seul quad par Guerlain que j'aime beaucoup. Il s'agit du quad Honey Amber 129. C'est un quad qui est sorti pour, vous voyez, pour tout ce qui est printemps de cette année. C'est un très joli quad, la qualité est très belle. Ici, on est sur des satins, c'est très, comment dire, vous pouvez voir tous les, dans le petit miroir, vous pouvez voir toutes les autres palettes qui nous attendent. C'est un quad qui est très joli. Il y a des teintes qui sont un peu plus rosées, une teinte qui est plus orangée, une teinte qui est plus rose. Juste un quad qui est très très bien pensé, très très bien composé et j'aime beaucoup la qualité. On est sur des satins chez Guerlain, hein, mais ce sont aussi des satins de belle qualité. J'aime aussi beaucoup cette palette par MAC que j'avais en fait achetée avec une jolie promo. Et puis, c'est juste une palette qui est facile à utiliser. C'est une palette aussi qui propose, pour les lumineux, les satins, les mats sont fantastiques. Les deux mats, en fait, sont les couleurs que j'utilise le plus. En particulier, ce mat beige, c'est juste un mat qui est parfait. Si je ne sais pas trop quoi faire, si je ne sais pas par où commencer, ce mat, il est fantastique. Donc, très jolie palette. Pareil, c'est l'une de mes plus nouvelles, donc je vais la garder. Pareil, l'une de mes palettes les plus nouvelles, c'est une palette qui est extrêmement chère et très petite, par Victoria Beckham. Et c'est la variante qui s'appelle Victoria. Ils ont plusieurs autres variantes. Il y a une variante qui est burgundy qui vient de sortir. Je l'ai pas encore acheté, mais je pense que vous pouvez acheter en fait le packaging et le... comment dire, l'intérieur de la palette. Je ne suis pas sûre si vous pouvez acheter le packaging à part, mais c'est sûr que vous avez le choix entre soit acheter le... vous voyez, les couleurs à l'intérieur à part, soit acheter ce, comment dire, ensemble la palette et aussi ses fards. Donc je pense que si j'achète d'autres palettes, je pourrais juste acheter en fait les fards à l'intérieur, comme ça je peux les échanger. Donc j'aime beaucoup ce quad. Pareil, j'aime beaucoup la composition. Ici on est sur un quad qui est smoky eye, donc forcément les maquillages seront un peu plus foncés, mais je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la qualité, c'est une très jolie palette. J'ai deux quads par Chanel et je crois que les deux sont en édition limitée, donc c'est plus très dispo, mais donc on va y passer assez rapidement. J'ai un quad qui s'appelle 937 Ombre de Lune et c'est une palette en fait que j'avais gardée et que je vais garder. Comment dire, je l'avais acheté, enfin pas vraiment un remplacement, mais je l'avais acheté quand j'avais encore la palette bronze par Natasha Denona dont je me suis séparée depuis. Mais c'est une palette en fait dans les tons qui sont très similaires et si j'ai envie de partir sur maquillage qui est bronze, j'ai ça. J'ai ça, donc je vais garder ce quad par Chanel et j'aime en fait beaucoup la qualité. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas tout testé, mais en tout cas, parmi les quads que j'ai, j'aime beaucoup la qualité. J'ai aussi ce quad qui s'appelle 388 éclats de nuit. Pareil, c'était une collection en édition limitée de l'année dernière. J'aime beaucoup ce quad. Je trouve que ce fard, il est très très impactant. C'est un lumineux en fait qui est très très joli, qui est très complexe, qui a un peu gris, un peu vert, un peu taupe. J'aime beaucoup les deux couleurs. J'aime beaucoup aussi cette couleur-ci. C'est plutôt un gris, pas vraiment noir. J'aime beaucoup ce quad et encore une fois, je trouve que la qualité par Chanel, elle marche très bien pour moi. J'ai un quad par Prada. J'ai une variante qui s'appelle Portrait. Je crois que c'est 0 Portrait. C'est pas indiqué derrière puisque ce sont des palettes qui sont rechargeables, mais je suis quasiment sûre que c'est le numéro 01. J'aime beaucoup ce quad, je vais le garder, ce n'est pas ce que j'utilise le plus souvent. J'aime beaucoup la qualité de ce quad, je trouve que les fards sont très pigmentés, ils sont beaucoup plus pigmentés par rapport à ce que vous pouvez penser. Comment dire, par rapport, on va dire, à la qualité à laquelle vous pouvez vous attendre dans les marques qui sont plus luxe. Prada, c'est une marque luxe. Ici, on est sur un lumineux qui est très pigmenté. Les formats aussi qui sont très pigmentés, ce à quoi je ne m'attendais pas forcément. Très belle qualité. C'est un quad et c'est un quad qui est très cher. Heureusement que je l'avais acheté en journée gold. À 400 €, je trouve que c'est un tout petit peu excessif, mais je vais le garder parce que j'aime quand même beaucoup la qualité. Je vais absolument garder ce quad par YSL. J'ai un seul quad par YSL, c'est la variante 710 qui s'appelle Overbrown. J'adore ce quad. C'est une qualité qui est fantastique. Et pareil, à peu près le même commentaire que pour le quad de Prada. Chez YSL, je m'attendais pas à ce que les fards soient aussi pigmentés par rapport à ce qu'elles sont. Donc les fards sont très qualitatifs, j'aime beaucoup ce fard. Ça vous donne vraiment cet effet de lumière relativement intense, mais quand même très très fine sur les yeux. Quad facile à utiliser, facile à importer, juste qualité fantastique sur ces palettes. Ensuite, j'ai un quad de Pat McGrath, je me rappelle plus trop c'était lequel. J'ai un quad qui s'appelle Bronze Borealis. Je l'aime beaucoup. Ici, on est sur des lumineux qui sont... Les lumineux qui sont métalliques, ce n'est plus en fait une formule qu'on voit tant que ça. Bon, chez Sephora, on n'a pas grand chose, oui, qui sort en termes de palettes, hein, mais à part peut-être Natasha et Charlotte Tilbury, mais les autres marques, oui, ils s'embêtent plus avec des palettes. Mais ici, on est en fait sur des lumineux qui sont métalliques, qui sont très jolis sur les paupières, que j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais garder cette palette-ci. Je ne sais pas si cette palette va survivre jusqu'au prochain tri, mais pour le moment, je vais le garder. Je trouve que c'est quand même une jolie palette et les fards me plaisent bien. Je vais aussi garder ce quad. Celui-ci, je le connais vraiment bien. C'est le quad Venusian Sunrise.
Et il contient l'un de mes fards les plus préférés. C'est ce c'est ce fard qui est bronze, qui est très intense, qui est très joli, très réflectif. Ici, on est sur un fard qui est pailleté, c'est plus un fard qui est spécial. Et on va voir les palettes de Pat McGrath tout à l'heure. Mais c'est l'un des fards, vous voyez, qui se rapproche le plus des fards spéciaux, quasiment en fait identiques, qui se retrouve dans la palette Mothership 10 Moonlit Seduction. J'aime beaucoup ce quote, celui-ci, je vais le garder. J'ai aussi ce quote par Surate que j'utilise pas plus que ça, je l'avais acheté très cher. Mais voilà, je l'aime bien en fait. C'est un quote par Surate qui s'appelle Beyond Beige. J'aime beaucoup le packaging. Ce sont des beiges qui sont faciles à utiliser. Ici, on est sur des beiges qui sont un peu plus à ton froid, mais ce sont des fards qui sont faciles à utiliser, encore une fois, palette, facile à importer, facile à utiliser. Donc je pense que celui-ci, je vais le garder, et aussi parce que j'avais payé très cher pour cette palette. Je pense que pour le moment, je vais garder cette palette-ci par Too Faced Born This Way Cold Smolder Nude. Mais j'ai encore une fois beaucoup de palettes dans les tons qui sont froids. J'aime beaucoup les palettes à tons qui sont froids, mais j'en ai vraiment beaucoup. Mais celui-ci, je vais le garder. J'aime beaucoup la qualité des mats lumineux. L'une des meilleures palettes sorties chez Too Faced. L'une des palettes, en fait, qui était sortie de ma collection au dernier tri, mais là, en fait... pour retrouver le chemin vers ma collection. Mais c'est c'est une palette 8 couleurs qui s'appelle San Francisco Étoile. J'aime beaucoup cette palette-ci. Encore une fois, il y a un aspect qui est pratique, interchangeable des fards. C'est une palette qui prend vraiment zéro place par rapport à toutes les autres palettes. Donc je me suis dit, ça m'offense pas. Je l'utilise de temps en temps. J'aime beaucoup qu'il y a des mats qui sont beiges, qui sont chauds, qui sont faciles à utiliser. J'aime bien cette palette-ci. Je vais la garder. J'ai aussi ce quote par Rouen. Il faut que je le réessaye parce que ça fait très longtemps que j'ai fait. Enfin, c'est pas très longtemps, mais quand même, il y a plus de 2 ans. Je l'avais découvert dans le calendrier de l'avant 4 Beauty, pas de l'année dernière, mais d'année d'avant, donc ça commence à dater. C'est un joli quote. Ici, on a en fait 2 textures qui sont crème, qui ont complètement séché. J'allais les swatcher, mais en fait, ils ont complètement séché. Vous avez un lumineux qui est très joli et un mat. De toute façon, les fards crème que je les ai pas utilisés parce que j'aime pas plus que ça les fards qui sont crème sur mes yeux. Je pense que je vais m'en séparer parce que ça fait longtemps que j'ai beaucoup d'autres palettes que je préfère. Cette palette-ci, notamment les palettes Marc Andy, les autres quotes, je pense que vous avez tout vu, donc je pense que de celle-ci, je vais m'en séparer. J'ai 2 palettes par Lisa Eldridge, je pense pas qu'il y aura une séparation dans ces palettes-ci parce que je les aime beaucoup, donc je vais garder les 2. J'ai la palette Faune, l'une de mes plus utilisées, l'une de mes plus préférées, j'adore cette palette-ci. Celle-ci, je la garde. Et l'une de mes palettes les plus récentes, c'est la palette Betty par Lisa Eldridge. C'est une palette qui n'est plus disponible parce que c'était une palette qui était sortie pour le printemps. C'était une palette mention limitée, palette très unique. J'aime beaucoup les violets, en fait, j'aime tout dans cette palette-ci. Qualité est fantastique, donc cette palette-ci, absolument, je garde. Il me reste 2 palettes dans cette section de petites palettes. Je pense qu'il est temps de me séparer de cette palette de R.E.M. Beauty. Ou je vais les garder. Enfin, je sais pas trop quoi faire parce que c'est une palette en fait que j'aime bien et peut-être je vais faire un full face de R.E.M. Beauty parce que j'ai pas mal de produits R.E.M. Il s'agit d'une palette de fard à paupières en version qui est Baby Doll. Cette palette-ci, j'aime beaucoup la qualité, mais c'est une palette en fait dont les lumineux sont sympas, mais ils se démarquent vraiment pas dans ma collection. Les mats sont sympas. Encore une fois, j'ai une tonne de palettes qui sont nulles. J'ai beaucoup de palettes. Donc je pense que celle-ci, je vais la mettre à réessayer à peut-être, mais je pense que pour le moment, ça va partir. Et je pense que je vais me séparer de cette palette-ci, Moon Dust, qui est Space Rider. J'aime bien ce quote, j'aime bien ses fards, mais je trouve que par rapport à tous les autres fards lumineux que j'ai, par rapport par exemple aux lumineux qui se retrouvent dans les palettes, on va venir par Makeup by Mario, Etherealize, ou dans les lumineux que j'ai encore une fois dans les palettes de Marc Andy, mais c'est difficile à comparer parce que Urban Decay c'est une marque grand public. Par rapport à tout ce que j'ai, ceux-là se démarquent vraiment pas plus que ça. J'aime beaucoup le fard qui est Space Cobra, mais je trouve que c'est un fard qui est beaucoup plus subtil, vous voyez, par rapport à ce à quoi je suis habituée. Je ne sais pas, je trouve que le rendu, il est joli, il est sophistiqué, mais j'aurais bien aimé voir quelque chose qui est un peu plus impactant. Donc c'est une palette, je pense que je vais m'en séparer. Je vais m'en séparer parce que celle-ci, je l'utilise beaucoup trop peu. J'ai 2 palettes par Byredo et pareil, je pense que dans ces palettes-ci, il y aura pas beaucoup de mouvements. J'ai cette palette-ci, c'est la toute première que j'avais achetée de la marque. C'est la palette qui s'appelle... Je me rappelle plus. Remembrance, c'est une palette qui est Remembrance dans les tons qui sont plus nudes, orangés, marronnés. J'aime beaucoup cette palette, qualité très belle, palette que vous ne pouvez pas acheter parce que toutes les palettes chez Byredo dans ce format-ci sont en édition limitée, donc celle-ci, je vais absolument la garder. Cette palette-ci Mineral Scape, je trouve que la color story est très cool. Je trouve que la color story, elle est très intéressante, très sympa, mais c'est une palette que j'utilise très
peu. C'est une palette que j'utilise peu parce que il y a des teintes, encore une fois, qui sont plus kaki, il y a des teintes qui sont plus bleues, et franchement, j'aurais pas dû acheter. J'aurais pas dû acheter parce que je savais, vous voyez, que ce ne sont pas mes teintes, et encore une fois, il y a d'autres couleurs que je préfère. Donc c'est pas en fait par rapport à la qualité, c'est plus par rapport au... En fait, par rapport au teintes, parce que j'aime pas plus que ça les bleus, les verts et tout. En fait, ce sont pas les couleurs qui sont les plus jolies sur moi. Donc, je pense que celle-ci, je vais réfléchir, mais je l'utilise beaucoup trop peu. Donc, je pense que je vais la mettre dans la pile à essayer, mais pour le moment, je vais dire que je vais m'en séparer parce que je l'utilise juste beaucoup trop peu et c'est dommage que ça reste juste dans mon tiroir. Pas une palette pour le jeu, mais je vais vous en parler rapidement. Vous voyez des palettes pour le visage, j'en ai pas tant que ça. Une palette des highlighters très colorée par Jeffree Star. Celle-ci, je vais la garder parce que j'ai pas d'autres highlighters qui sont colorés. Et j'aime bien cette formule. C'est pas très souvent que j'ai envie d'avoir un highlighter qui est bleu, quoi, sur mes yeux. Mais j'aime en fait beaucoup cette couleur-ci. C'est une très jolie couleur sur les yeux. Donc je pense que celui-ci, je vais le garder. C'est pas une palette que j'utilise très souvent, mais c'est pas sûr qu'elle survive le prochain tri. L'une de mes palettes les plus préférées, c'est une palette Etherealize par Makeup by Mario. C'est une palette que je vais pas acheter au lancement original parce que c'était une palette que j'avais trouvée en fait très chère et puis il était en rupture et puis voilà. Mais je l'avais acheté l'année dernière, ou c'était l'année d'avant, enfin, je crois que c'était l'année d'avant. Mais c'est l'une des palettes en fait les plus parfaites. Il y a des blushs qui sont magnifiques, les lumineux sont magnifiques, tout est magnifique dans cette palette-ci. Celle-ci, elle reste. J'ai deux autres palettes de Makeup by Mario. J'avais aussi la palette Etherealize Moonlight, mais je l'avais pas aimée, donc je l'avais revendue très vite puisque j'avais pas aimé la qualité. J'ai une palette Master Matte. C'est une palette dans les tons qui sont chauds. Celle-ci, je vais absolument la garder. Si j'ai besoin d'avoir un beige dans les tons chauds, c'est ça. Et j'aime beaucoup aussi les tons différents. Il y a des tons qui sont un peu plus jaunes, un peu plus orangés, un peu plus rouges, un peu plus neutres. J'aime tout. J'aime tout dans cette palette-ci. Celle-ci, elle va rester jusqu'à bout, jusqu'à ce que je pourrais plus l'utiliser. Et à peu près même commentaire pour celle-ci, si j'ai envie d'avoir quelque chose qui est un peu plus neutre. Voilà. J'ai ça, palette fantastique, qualité fantastique. Celle-ci, elle reste. J'aime aussi beaucoup cette palette-ci par Kylie Cosmetics. C'est une palette Smoky Palette. C'est une palette qui propose des marronnés qui sont à ton froid et aussi des gris. J'aime beaucoup cette palette-ci. Les lumineux sont des satins, ce sont pas les lumineux qui sont les plus impactants. Celui-ci, il est très sympa à utiliser par-dessus des autres, donc ça peut un tout petit peu augmenter l'impact. J'aime cette palette-ci. C'est pas ce que j'utilise le plus souvent, mais c'est une palette qui m'offense pas. Donc, tant qu'on parlait, vous voyez des palettes pour le temps, j'ai aussi cette palette-ci par Lunar Beauty Mon Chaume. Il s'agit en fait de 4 highlighters et je me rappelle quand je fais une revue, vous verrez, sur ces highlighters, je ne crois pas que j'ai utilisé un meilleur pinceau parce que je n'ai pas trouvé qu'ils étaient très impactants, mais depuis, en fait, je l'utilise de temps en temps et en fait, j'aime bien ces highlighters. Donc, ceux-là, je pense que je vais les garder. Il me reste 2 palettes pour le temps de NARS. Celle-ci, elle est vieille. Si vous avez vu une vidéo sur cette palette-là, bah, vous êtes un boss, quoi. Vous me suivez depuis très longtemps. Il s'agit de la palette NARS. Comment dire, c'était Orgasm on the Beach. C'est une palette qui propose des textures qui sont cuites. Je vais quand même vérifier hein, que c'est pas séché, mais non, ça n'a pas séché. C'est toujours bien, c'est toujours pigmenté. Vous voyez, je vérifie quand même. Elle sent aussi très bien, pas de péremption, quoi que ce soit. Ici, on est sur des blushs qui sont fantastiques, des blushs qui sont cuits, faciles à utiliser. Je les utilise un tout petit peu moins parce que c'est une palette tension limitée, mais c'est en fait la palette que je vais utiliser pour mon blush, pour mon mariage. Donc celle-ci, je pense que elle sort pas encore de ma collection, mais quand elle va sortir, je vais la mettre dans une petite pochette mémoire. Donc j'ai une petite pochette, j'ai juste quelques produits que j'avais utilisés pour mon mariage dans cette pochette là, notamment la palette par Huda Beauty, vous voyez la petite là, c'était mini, la petite nude fer quoi, vous voyez dans les tons qui sont plus rosés, c'était aussi cette palette là que j'ai utilisée pour mon mariage, donc j'ai très peu de produits comme ceci que je garde pour mémoire, mais pour mon mariage, je garde. Donc celle-ci, elle reste encore dans ma collection, mais il faut que je l'utilise un tout petit peu plus souvent, j'ai tendance à oublier, vous voyez, les palettes. Pour le visage, les palettes que j'utilise pour le visage, que j'utilise le plus sont les palettes par Hourglass, puisque je trouve qu'elles sont tellement bien, tellement complètes que je les garde près de moi. Encore une fois, palette très sympa, palette de blush, palette de highlighter. Celle-ci, je l'utilise un tout petit peu moins. Ma couleur la plus utilisée, celle-ci ou celle-ci, mais je l'aime bien. C'est l'une de mes palettes les plus récentes. Je me rappelle plus trop quand je l'avais achetée, mais bon, celle-ci, je vais la garder. J'ai cette palette de blush par Michel, que j'aime beaucoup, mais je pense que, vous voyez, c'est une palette qui rentre même pas, à l'écran. Donc, je pense que comme ça, vous pouvez tout voir. J'aime bien cette palette-ci, mais je pense que je vais m'en séparer. J'aime pas ce côté-là, côté un peu plus rose là, ce sont pas du tout les teintes que j'aime. Les teintes orangées, je les aime bien, mais
ce sont les teintes qui sont relativement similaires. Et dans cette palette-là, j'utilise soit cette teinte-ci, soit cette teinte-ci. Pour tout le reste, je l'utilise vraiment pas. Donc, je pense que je vais me séparer de celle-ci parce que c'est juste beaucoup trop grand. Et je pense que cette palette, elle est pensée si vous êtes vraiment make-up artiste, si vous maquillez d'autres personnes, si vous travaillez sur un spectre très différent de personnes, de carnations différentes. Donc, je pense que de celle-ci, je vais m'en séparer. Je l'utilise juste pas assez. Et je vais absolument garder cette palette-ci par Ariane Beauty. C'était une collab avec Wicked. C'est malheureusement une palette qui est grosse, quoi. Ce que j'aime pas, oui, c'est le format qui est fait un tout petit peu en forme de livre. Je comprends l'inspiration, je comprends pourquoi ils avaient fait ça, mais en termes de stockage, si vous avez une grande palette, c'est pas l'idéal, quoi. Donc, vous voyez de quoi je parle. J'adore la qualité de cette palette-ci. On est sur des fards très impactants, les lumineux très impactants, les mats sont très très jolis. Donc celle-ci, j'avais créé en plus 3 maquillages, c'était un petit moment, mais j'avais créé 3 maquillages, j'adore cette palette-ci. Celle-ci, je vais absolument le garder malgré un format un peu moins pratique. Attaquons un autre segment de mes palettes, mais c'est un tout petit peu, tout, vous voyez, c'est Urban Decay, Zamaya, Too Faced, c'est un tout petit peu tout. Une palette dont le format n'est pas pratique, mais la qualité est très très bien. Et pour le coup, je préfère en fait cette teinte-ci en termes d'impact par rapport aux teintes qu'on a vu dans la palette qui est Modeste. Ce qui était beau dans la palette Modeste, c'est le format, quoi. C'est un tout petit format, mais en termes d'impact, je trouve que ce fard-ci, il est beaucoup plus impactant, il est plus lumineux. Donc cette palette-ci, je vais la garder. C'est l'une des meilleures palettes, en fait, que j'ai dans ma collection. Palette des Amaya, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, j'adore ces palettes-ci. La palette que j'utilise le moins, c'était ma moins préférée, mais je trouve que c'est une palette qui est quand même très belle, très intéressante, très complexe, que je dois la garder. Je dois la garder et ça peut m'arriver que j'utilise. J'aime aussi beaucoup cette teinte, les teintes qui sont orangées. C'est une palette qui est très complexe. Les fards sont fantastiques. C'est dommage qu'on voit plus ce type de format. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Bref, celle-ci, je vais la garder. Il n'y aura pas de changement. Je vais aussi garder cette palette-ci qui était sortie dans la collection qui est Valstar. J'ai en fait la collection entière Valstar qui n'existe plus malheureusement. Parce qu'encore une fois, chez Isemaya, on est parti dans une direction qui est un peu plus simple en termes de packaging, en termes de produits, ce que je trouve personnellement dommage, mais j'aime beaucoup en fait cette palette, qualité des fards, mat, lumineux, j'aime tout, donc celle-ci je vais la garder. L'une des palettes qui a vu clairement le meilleur jour, j'ai un tout petit peu honte quoi de la montrer, mais bon, vous voyez les trucs qui sont les plus utilisés. C'est cette palette-ci là. Cette palette-ci, c'était industrielle, la première palette industrielle. Je pense que ça se voit que cette palette, elle a vu les meilleurs jours quand même. Donc, mes fards les plus utilisés, c'est ce fard-ci, j'adore. Celui-ci orangé. J'aime beaucoup aussi ce fard à utiliser en tant que liner coin externe. J'aime beaucoup aussi ce fard. Ça donne vraiment un tout petit peu de lumière. Ce fard, il est un peu en transparence, mais il a des reflets qui sont violets. Il n'y a pas grand-chose qui se voit. Mais voilà, les fards que j'utilise un tout petit peu moins, c'est ce fard-ci. Vous voyez, les fards qui sont plus verts, c'est pas trop mon vibe. Encore une fois, je vous ai dit, j'aime pas trop les kakis. Mais il y a dans cette palette, c'est des fards que j'adore, qui sont fantastiques. Donc celle-ci, je vais la garder jusqu'au bout. Je la garde précieusement parce qu'elle n'existe plus. Je vais garder cette palette-ci de Patrick Ta. C'est une palette en fait des fards qui sont mat. C'est juste une palette en fait que j'aime bien. C'est une palette qui est très complète. C'est une palette aussi qui est très neuve. Donc la preuve que je ne l'ai pas utilisée plus que ça. Mais il y a des jolis tons. Il y a des tons qui sont plus pêches. Il y a des tons qui sont plus neutres. Vous voyez, je viens de me séparer entre guillemets de la palette Ariane Beauty. Celle-ci, elle est très similaire en termes de tons. Il n'y a pas de lumineux, mais j'ai beaucoup d'autres lumineux. Donc celle-ci, je vais la garder. Elle est très neuve en fait. Et je l'aime bien. Je vais me séparer, je pense, de cette palette par Indesh. Ça commence à dater. Elle survit à plusieurs tris. Je l'ai utilisée en tant que palette pour le visage, en tant que palette pour les jeux, mais ça... Il faut que ça parte, oui. Il faut que je dégage un tout petit peu de place. J'ai beaucoup de palettes. Et encore une fois, c'est ce que j'utilise le plus. Ce sont les palettes de marque Candy. Et ça prend beaucoup de place. Parce que je commence à en avoir une certaine collection. Donc je pense que de celle-ci, je vais m'en séparer. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Donc ce que j'utilise pas, il faut que ça parte. On passe maintenant à la palette Too Faced Sense Strip. C'est une palette que j'aime beaucoup, mais ce qui pêche dans cette palette, ce sont en fait les lumineux. Les mats sont aussi bien qu'avant, ils sont aussi pigmentés, ils sont faciles à estomper, ils sont juste de très 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 belle qualité. Facile à utiliser avec les autres palettes, aucun commentaire là-dessus. Ceux qui pêchent sont les lumineux, ils sont très classiques, ils sont un tout petit peu secs, difficiles à prélever, ils sont juste pas... Je sais pas, ils sont pas au standard quoi, ils sont pas... Ouais, en fait, ils sont pas très bons. Donc, je pense que de celle-ci, je vais m'en séparer. C'est une très vieille palette. J'en ai profité. Je l'ai beaucoup utilisée, mais je pense qu'il est temps que qu'elle parte parce que j'ai d'autres palettes qui sont nudes que je préfère. Cette palette-ci, elle survit pareil. Elle survit depuis des collections des palettes. Elle est là avec nous depuis très longtemps. Mais je pense que
je trouve que même en fait les lumineux dans cette palette-ci sont supérieurs par rapport aux lumineux dans l'autre palette. J'aime bien cette palette-ci, j'aime pas trop la rangée qui est rose, mais j'aime bien la rangée des nudes, donc je pense que celle-ci je vais la garder. Je pense que c'est la seule palette Too Faced que je vais garder, mis à part, vous voyez, la petite qui était de 6 couleurs. Je vais me séparer de cette palette-ci Too Faced Italian Spritz. C'est une palette en fait que j'aime beaucoup en termes de color story et je l'avais beaucoup aimé, sauf que je l'ai réutilisée il y a quelques temps plusieurs fois et j'avais en fait remarqué que les fards lumineux ont vraiment beaucoup séché. Ils avaient séché en fait beaucoup plus par rapport à l'autre palette, vous voyez, Cinnamon par rapport à... Vous voyez en fait par rapport aux autres palettes, donc dans cette palette-ci, les lumineux ont vraiment séché, j'avais beaucoup du mal à les prélever. Et pareil, j'avais l'impression que les mats ont aussi pas mal séché, ils avaient plus du mal à s'estomper. Donc je pense que de celle-ci, je vais m'en séparer, cette palette commence vraiment à dater. Donc on va dire au revoir à celle-ci. On va attaquer le gros segment Pat McGrath et je pense que dans ce segment, je pourrais enfin me séparer de quelques palettes. Bon, la palette en fait que j'ai la plus récente, j'espère qu'il n'y a rien qui va tomber, c'est la palette Divine Rose de Pat McGrath. C'est l'une de mes palettes en fait les plus récentes que j'avais achetées. C'est une palette qui existe depuis des années, mais c'est depuis très récemment que je pense que je vais un tout petit peu vous dézoomer parce que j'ai l'impression que vous êtes un tout petit peu trop près. Donc je pense que c'est un tout petit peu mieux comme ceci. Palette que je vais garder absolument l'une de mes plus récentes, une palette qui est juste facile à utiliser, qualité fantastique. Celle-ci ne va partir nulle part et vous voyez on a des rumeurs, vous voyez qui circulent que chez Pat McGrath ça... Je ne sais pas si ça va aussi bien qu'avant, mais celle-ci, je pense que c'est une œuvre originale. Je vais la garder. Il y a aussi des fards qui sont lumineux, qui sont vraiment fantastiques. Cette palette-ci, je pense que je vais la garder, mais je l'utilise très peu en fait. Mais je trouve que les lumineux sont très jolis. Je pense que j'ai envie encore de la garder. C'est une palette qui est décadente. C'est la Mothership numéro 4. Je l'aime bien en fait. J'aime beaucoup quelques aspects dans cette palette-ci. Il n'y a pas tous les fards que j'aime, mais je trouve que de manière générale, c'est une jolie palette. Et celle-ci aussi, je pense que je vais la garder. Nous avons ensuite la Mothership numéro 11. Le numéro gagnant, c'est le numéro 11. C'est la Sunlit Seduction de Pat McGrath. Je pense que de celle-ci, je vais m'en séparer. Celle-ci, je l'utilise vraiment peu. Le seul fard, en fait, que j'aime, et ça me fait un tout petit peu de la peine de me séparer de celui-ci, c'est ce fard. Vous voyez, à chaque fois que je le swatch, je me dis, en fait, genre, j'ai envie de la garder. En fait, ce que j'aime ce fard, parce que c'est un fard qui est un peu plus doré, c'est un fard qui est très impactant, mais j'ai quand même des fards qui sont similaires. Il faut que je le réessaye, mais à chaque fois, vous voyez, ça me motive pas de l'utiliser parce qu'il y a un très fort ton rose dans tous les lumineux. Vous voyez, dans celui-ci, c'est plus sur le, ici, on est sur quelque chose qui est très rose. Donc, vous voyez, ce type de fard là, il faut pas que je commence à swatcher parce que sinon, je vais m'en sortir. Bref, je pense que de celle-ci, je vais m'en séparer. Je l'utilise beaucoup trop peu. Je pense que celle-ci va partir vers une nouvelle maison. Ensuite, nous avons la Mothership numéro 1, qui est la palette subliminale. Celle-ci, je vais absolument la garder parce que c'est une palette en fait qui est facile à utiliser. Les lumineux sont fantastiques, les fards spéciaux sont fantastiques, juste la qualité est très belle, donc celle-ci je garde. La palette la plus récente que j'avais revue, c'est la palette comment ça s'appelle déjà? À chaque fois j'oublie, vous voyez, il y a des noms qui sont aussi longs. C'est la palette qui s'appelle, oui, j'ai un trou. Pétalmorphosis. C'était la palette Pétalmorphosis qui était sortie du coup cette année-ci de manière assez inattendue. J'aime bien cette palette-ci. Le seul fard, vous voyez, c'est à chaque fois. Le seul fard que j'aime dans cette palette-ci, c'est ce fard. Pour moi, il est très spécial, il est très joli, très réflectif, très impactant, mais il n'y en a aucun autre fard que j'aime dans cette palette-ci. Ces deux fards sont beaucoup plus froids par rapport à ce que je pense. Donc, je pense que celle-ci, je vais la revendre. C'est une palette qui est très neuve et si je suis honnête avec moi-même, je sais que je vais pas l'utiliser. J'ai plein d'autres palettes de marque Candy, donc je pense que si vous êtes présent sur Vinted, je pense que vous allez bientôt voir celle-ci arriver. Je vais garder cette palette-ci. Je pense que c'est l'une de mes Mothership préférées et ça reste aussi l'une de mes Mothership préférées. C'est la Mothership numéro 10, c'est la Moonlit Seduction. C'est une palette en fait qui est facile à utiliser. Il y a des fards de très belle qualité. Les fards lumineux sont très jolis, très impactants. Et certains m'avaient dit en fait, vous rappelez, on a eu une sortie des fards mono, vous voyez, chez Too Faced. Et certains m'avaient dit que cette formule dans cette palette-ci, c'est très similaire à ceux que Too Faced avait proposé dans les fards qui sont mono. Donc celle-ci, je la garde. Dernière palette dans la section de Pat McGrath, mais vous voyez, j'ai l'impression que je fais quand même un bon travail. Je vous ai dit que j'ai envie de faire un truc qui est réaliste et j'ai vraiment envie de ne garder que ce que j'utilise et je pense que celle-ci, je vais pas la garder. Je sais que c'est choquant, c'est l'une de mes palettes qui est préférée, mais je trouve que là, on va dire quand je la regarde, je trouve que c'est une palette en fait qui est beaucoup plus foncée. Et il y a quand même
des couleurs qui sont plus roses. Il y a certaines couleurs, vous voyez, qui sont très très jolies. Vous voyez, ce lumineux, il est magnifique. Vous voyez, c'est très réflectif, très très impactant. Mais je me rappelle pas la dernière fois que j'avais utilisé. Quand j'utilise une Mothership, vous voyez, ce sont plutôt les 4 que j'avais gardées. C'est Subliminal, la 1, c'est soit la 10 qui est Moulée Seduction, soit c'est Décadence pour les frères qui sont lumineux, ou la plus récente, vous voyez, Rose, Divine Rose. Celle-ci, je trouve qu'elle est magnifique quand je la regarde, mais en fait, en réalité, je l'utilise juste beaucoup trop peu. Donc, je pense que celle-ci, je vais la revendre. C'est l'une des palettes, vous voyez, originales, où il y avait encore le packaging, vous voyez, comme ceci en plaque. C'est plus en packaging, qui est très, très réflectif. Donc, je pense que celle-ci, je vais m'en séparer parce que je l'utilise beaucoup trop peu. On attaque le grand segment Natasha Denona. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de mouvements, mais je pense qu'il y a quelques palettes dont je pourrais quand même me séparer. Je pense que je vais garder cette palette. Enfin, je sais pas trop quoi faire. C'est une palette, en fait, qui est relativement récente. Je l'avais découverte dans, je sais pas, c'était Cracker, je crois, de, comment dire, de Look Fantastic. Je vais un tout petit peu me rapprocher comme ça. On va être en comité intime, n'est-ce pas? J'aime beaucoup cette palette-ci, mais je trouve que celle-ci, elle se démarque vraiment pas. Ce que j'aime, en fait, dans cette palette-ci, c'est le format, mais c'est une palette qui est très neuve, donc je pense que de celle-ci, je vais m'en séparer. Je vais la mettre, je pense, en vente sur Vinted, parce que je l'ai utilisée, je crois, 2 fois, et j'ai une grande palette, vous voyez, qui est I Need a Warm, donc je pense que celle-ci, je vais plus l'utiliser. Une palette que je vais absolument garder, c'est l'une de mes préférées, en fait, chez Natasha et aussi dans ma collection. C'est une palette qui est Mini Starlet. C'est une palette que j'aime beaucoup. Dans les tons qui sont un peu plus originaux, c'est une palette, en fait, qui est un mix entre les couleurs qui sont plus rosées et les couleurs qui sont plus orangées. Celle-ci, je la garde, c'est l'une de mes préférées. Je pense qu'il est temps de me séparer de cette palette-ci. Cette palette-ci, je l'utilise vraiment pas. C'est une palette qui était sortie en édition limitée dans... Je sais plus trop pourquoi elle est sortie. C'était la Mini Pastel. Est-ce que c'est la Mini Pastel? Ouais, c'est la Mini Pastel. J'aime beaucoup cette palette-ci, mais si je suis honnête avec moi-même, je me rappelle pas quand je l'avais utilisée pour la dernière fois, donc je pense que celle-ci, il faut que ça passe. Je vais par contre garder cette palette-ci. C'est la palette qui est Mini My Dream. C'est la Mini My Dream. Je me rappelle à l'époque, je l'avais achetée en fait à la sortie chez Beautylish. J'aime beaucoup cette palette-ci. Facile à utiliser. J'aime beaucoup les tons. Elle est juste très belle palette. Donc celle-ci, je garde. Palette Golden chez Natasha, sortie l'année dernière. J'aime beaucoup cette palette-ci. Celle-ci, elle est arrivée un tout petit peu cassée. Je l'avais achetée chez Sephora. J'ai été remboursée pour cette palette-ci. Donc voilà, j'ai personnellement beaucoup commandé chez Sephora. C'est un peu plus cher, vous voyez, qu'ailleurs, mais j'ai toujours un très très bon rapport avec le service client. J'adore cette palette-ci. J'aime, en fait, le plus les 2 rangées de haut, mais cette palette-ci, je vais la garder. Je la garde. C'est juste une palette qui est fantastique en termes de qualité. Palette I Need a Nude, on peut dire un classique chez Natasha. Une palette, en fait, que j'aime beaucoup, que j'utilise. C'est une palette dans les tons qui sont un peu plus taupe. Ouais, marronné taupe. Il y a un tout petit peu plus de rose, mais ouais, en fait, ce sont plus de taupes. Cette palette-ci, elle ne part nulle part. J'aime bien cette palette I Need a Warm, et encore une fois, je vais la garder parce que je viens de me séparer de la mini nude. Donc celle-ci, en fait, je la trouve beaucoup plus complète, beaucoup plus intéressante. Les lumineux sont très jolis, très impactants. C'est juste, en fait, de très très bons lumineux. Donc celle-ci, je vais la garder. C'est juste une palette, en fait, beige, facile à utiliser. Cette palette-ci, Elle a vu pareil des meilleurs jours, c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée, mais c'est une palette qui commence à dater. Donc je ne suis pas sûre si au prochain tri elle va encore survivre. Il y a des moments que j'aime dans cette palette-ci. Par exemple, ce moment qui est un peu plus orangé, ces fards en fait qui sont plus mat. Mais il y a aussi des fards que j'aime pas du tout dans cette palette-ci. Je vous laisse deviner lesquels sont les fards qui sont violets, n'est-ce pas? Donc je pense que celle-ci, je vais la garder pour le moment parce que c'est une palette un tout petit peu iconique chez Natasha et en fait ça reste une palette de belle qualité, mais j'ai beaucoup d'autres palettes, mais donc voilà. Je ne sais pas si ça va survivre jusqu'au prochain tri, mais pour le moment je vais la garder. J'ai cette palette Bloom là, c'est la plus récente chez Natasha et c'est en fait la palette que j'aime le moins chez Natasha. De celle-ci je ne sais pas trop quoi faire, vous voyez, parce que je l'aime bien, j'aime bien les mats. Mais ce que je n'aime pas, c'est la qualité des lumineux. Et à chaque fois, en fait, c'est très subtil. Ça se voit pas beaucoup, en fait. Et à chaque fois, je me dis, ouais, en fait, j'aurais pu utiliser autre chose. Donc, je pense que je vais la garder jusqu'à la fin de l'année. Mais pareil, pas sûr que ça survive au-delà de cette année-ci. J'aime beaucoup cette palette Retro Glam. C'est l'une de mes préférées. Mais le truc, c'est que je l'utilise, en fait, très peu. Je l'utilise très peu. C'est une palette qui est très jolie. C'est une palette qui est... vraiment, qui est dans les teintes qui sont très originaux. Il y a d'autres très jolis beiges, mais je me dis à chaque fois, mais combien de fois je l'ai utilisé récemment et je me rappelle plus combien de fois. Donc ça veut dire que ça fait pas beaucoup. Et par rapport à toutes les autres palettes Natasha, je pense que celle-ci, je l'ai en fait... J'aime beaucoup les tons, je trouve que c'est une palette qui est jolie. Ah, je sais pas trop quoi faire. Maintenant, vous voyez, je commence à avoir des doutes. Je pense que je vais la garder. Je vais la garder, c'est une bonne décision. Je vais la garder, je vais essayer de l'utiliser plus. Si je ne l'utilise pas plus...
elle part au prochain tri, c'est clairement pas le dernier tri que je vais faire sur ma chaîne. Une palette qui va jamais partir nulle part, c'est un tout petit peu comme les palettes des Amaya, celle-ci, elle a vu clairement des meilleurs jours, celle-ci. Hein. C'est une palette qui est fantastique, quoi. C'est une palette dont les lumineux, j'aime beaucoup. Le seul lumineux que j'aime pas, c'est celui-ci, mais c'est pas surprenant parce que j'aime pas ce type de rose, mais tous les autres lumineux, en particulier ceux-là, ils sont magnifiques. La qualité des poudres, elle est magnifique. Ces deux blushs, je l'utilise pas plus que ça parce qu'encore une fois, pas il y a plus grand fan des blushs qui sont roses sur moi, mais j'aime beaucoup, ça donne un petit coup de fraîcheur. Celle-ci, elle va rester avec nous jusqu'au bout. Une palette qui est très intéressante, mais en fait, c'est l'une des palettes, en fait, grises que je pense garder dans ma collection. C'est la palette Xenon par Natasha qui maintenant n'existe plus parce que c'était une collection limitée pour les fêtes de fin de l'année dernière. Non, c'était de l'année d'avant, quoi. C'était il y a 2 ans. Bref, ça commence maintenant à dater, mais c'est une palette que j'aime bien. C'est une palette qui est grise et si j'ai besoin d'avoir un gris, j'ai ça. J'aime beaucoup de lumineux en fait. J'aime bien cette palette-ci, il ne me fonce pas. Cette palette-ci, j'aime beaucoup. C'est la palette qui est Glam Face Palette. J'ai la version qui est Light. Palette de très très belle qualité. Ce que j'aime un tout petit peu moins dans cette palette-ci, un tout petit peu moins, c'est que les fards mat, en particulier celui-ci, s'attirent légèrement sur le rose sur moi. C'est parce que j'ai un sous-ton qui est très chaud, j'ai un sous-ton qui est jaune, donc tout, dans n'importe quel fard où il y a un tout petit peu de teinte rose, ça va ressortir direct, quoi. Ça se voit direct rose. C'est pas le cas si vous n'avez pas la même carnation que moi, mais sur moi, ça ressort plus rose. Je vais quand même garder cette palette-ci. Ce blush, il est... ça ne pas très bien, mais je pense qu'il faut que je le prélève un tout petit peu mieux. C'est un blush qui commence par à dater, mais vous voyez, les produits crème, ça se garde pas plus que ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas un blush poudre parce que voilà, ça se garde encore une fois plus longtemps. J'aime beaucoup cet highlighter. Cet highlighter, il est fantastique. Fantastique en termes de ton, réflectivité, juste bon. Donc, je garde cette palette-ci, mais principalement pour ces deux lumineux parce que je trouve que c'est une formule qui est juste magnifique. Mais encore une fois, c'est une palette facile à utiliser. J'ai beaucoup de palettes faciles à utiliser, mais je pense que pour le moment, cette palette-ci, je vais la garder. On fait maintenant le segment Jeffree Star, de très très grande palette, mais il faut que je dégage de la place, donc je pense qu'il y en a plusieurs qui pourront partir. Et ensuite, je vais faire Marc Andy, et dans les Marc Andy, je pense qu'il n'y aura pas grand chose qui va bouger. Palette Scorpio de Jeffree Star, c'est une palette que j'aime beaucoup, mais c'est quand même une palette de gros format. Je vais vous montrer encore une fois comment ça se présente. J'aime beaucoup la qualité, c'est l'une des meilleures palettes de Jeffree Star, et malgré quand même le gros format, ils auraient pu faire quelque chose qui est un peu plus petit. Je vais le garder, c'est une palette que j'aime beaucoup. J'ai du mal à me séparer des palettes Jeffree Star parce que je trouve que la qualité est très très bien. Palette Banana de Jeffree Star. Donc je pense que celle-ci je pourrais m'en séparer. Je me rappelle pas quand je l'ai utilisée pour la dernière fois. J'aime beaucoup les tons qui sont marronnés, jaunes. Mais si je suis honnête avec moi-même, je l'utilise très peu. Je l'ai pas utilisée depuis très longtemps. Donc celle-ci je pense qu'il faut qu'elle parte. Une palette que j'adore. Celle-ci pour le coup je vais la garder. Je pense que c'est l'une des rares palettes que je vais garder jusqu'au bout. C'est la palette Crémitette de Jeffree Star. Juste une palette qui est fantastique dans les teintes qui sont grises. Palette que je vais garder et pareil. J'apprécie le format, vous voyez, qui est un peu plus fin dans cette palette. L'une de mes palettes les plus récentes, c'est la palette OG2 qui était sortie par Jeffree Star. C'est une grosse palette, j'espère que tout rentre comme ceci. Grosse palette dans les teints qui sont plus chauds. Ici, on est sur des lumineux qui sont un peu plus subtils, mais je trouve qu'encore une fois, la qualité est là. Donc celle-ci, je vais la garder. C'est l'une de mes palettes les plus nouvelles. Et je pense que pour le reste, je vais m'en séparer. Je vais me séparer de cette palette Blood Money. Enfin, elle a survécu à plusieurs tris. Maintenant, j'ai la palette de Charlotte Tilbury et je trouve que la qualité des lumineux, elle est supérieure et j'ai beaucoup de teintes qui sont ouvertes dans beaucoup d'autres palettes de Marc Andy, donc je pense que de celle-ci je vais m'en séparer, il est temps qu'ils partent et je me rappelle pas la dernière fois que je l'avais utilisée. Palette Blonde Bonnie, je pense que je vais m'en séparer, pareil c'est une palette qui est bleue, je l'ai vraiment acheté pas cher. Mais donc voilà, j'utilise peu. Les couleurs bleues, c'est pas ce que j'utilise souvent. Il y a des teintes beige que j'aime en particulier. Cette couleur-ci qui est vraiment magnifique. Mais ça fait longtemps que j'ai cette palette-ci et il est temps qu'elle parte. Dernière palette dont je vais me séparer chez Jeffree Star, c'est une palette qui est Gothic. Si je peux l'ouvrir, Gothic Beach. C'est une palette que j'aime bien, mais c'est une palette en fait qui est beaucoup plus foncée par rapport à ce que j'aime. J'aime beaucoup les tons qui sont mat, mais ce qui manque pour moi dans cette palette-ci, ce sont plutôt les lumineux qui sont un peu plus clairs. J'espère que ça soit bien envoyé, mais voyez à quel point ce sont des mats qui sont foncés. Pareil, je suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup les verts, comment dire, ces violets pareil, je n'utilise pas plus que ça, ce sont des violets de belle qualité, mais pareil, je n'utilise pas plus que ça. Et de manière prédominante, c'est quand même une palette qui est super foncée en termes de teintes. J'ai du mal à m'en séparer parce que je trouve que c'est quand même une belle palette, mais combien de palettes beige que j'ai, et si j'ai envie d'avoir un beige de Jeffree Star, vous voyez, j'ai la dernière palette qui est dans les teintes qui sont chaudes, donc je pense que de celle-ci, je vais m'en séparer. On attaque les palettes de Marc Andy, on va y aller à la suite parce que là, ma fille vient de se réveiller, mais il faut que
je termine quand même cette vidéo-là, j'ai l'impression que ça a duré des heures. Palette Glaminatrix Elegantes. Je vais la garder, les lumineux sont très très jolis. C'est une palette qui est facile à customiser et encore une fois, très très prochainement, je vais recevoir la nouvelle palette chez Glaminatrix et tous les fards sont interchangeables. Donc celle-ci, je vais la garder, mais encore une fois, dans les marques, je pense pas qu'il y aura grand-chose qui va partir. Palette jour et nuit chez Lunar Beauty. J'aime beaucoup cette palette-ci, les lumineux sont très très jolis. J'espère que vous entendez pas ma fille. Quand même pas. Palette, du coup le côté le plus foncé, j'aime beaucoup cette palette-ci, celle-ci je vais la garder. Palette très récente pour moi, Aspin Overd et Tarte, palette originellement sortie genre en 2019, mais une palette que j'avais achetée récemment. Juste très belle qualité, je ne sais pas pourquoi elle se retrouvée par ici, mais c'est une palette en fait qui n'est pas de marque Candy, c'est une marque Tarte. Tarte c'est une grande marque, en plus on va dire marque grand public, donc celle-ci je vais la garder, je vais la mettre un tout petit peu dans une autre pile parce qu'elle n'aurait pas dû se retrouver comment dire, dans cette pile. Palette Fantasy Cosmetica Moine. Pas ma préférée, mais c'est une palette comment dire, que j'ai encore envie d'explorer. C'est une palette dans les tons qui sont bronze et je me vois l'utiliser quand je le mélange avec les teintes qui sont plus neutres. Donc celle-ci, je la garde. Vous voyez, je garde ce type de petit packaging. Palette Beauty Vade, j'ai une autre palette Beauty Vade que je vois. Ça, c'est ma première palette Beauty Vade en fait comment dire, que j'avais reçu. C'est une palette que j'adore et j'avais utilisé en particulier ce fard. Aujourd'hui, j'avais utilisé ce fard et il faut vraiment que je ressorte cette palette. Mais la qualité, je pense pas que vous voyez grand chose, mais la qualité de ces fards, surtout des lumineux, elle est juste fantastique. En fait, je me suis séparée de tout ce qui est fard violet, quoi, parce que ce sont des fards que vous pouvez acheter à l'unité. Et j'avais en fait ressorti tout ce qui est violet, puisque ce sont des types de fards que j'utilise vraiment pas du tout. Mais pour tout le reste, j'adore. Cette palette-ci, je vais la garder jusqu'au bout, fantastique. Et là, je la vois. L'autre palette Beauty Vade avec leur extension récente détente, pareil, je garde tous les fards. Je pense que j'aurais pu me séparer de ce fard, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de rompre cette harmonie. Et d'ailleurs, c'est un fard aussi qui me fait beaucoup penser au fard dont je viens de me séparer dans la palette Pat McGrath de la Sunlit Seduction. Vous voyez, le fard qui est rose-violet. C'est à peu près le même. Sauf que je préfère celui-ci parce qu'il a comment dire, des aspects qui sont plus dorés, alors que l'autre, il a des aspects qui sont un peu plus violets. Celle-ci, garde. Tout ce qui est Beauty Vade, là, je garde parce que c'est l'une de mes marques qui est préférée. Poison Garden, Bella Beauty Bar, l'une de mes marques préférées, l'une de mes palettes préférées, palette fantastique, qualité fantastique, teinte juste fantastique. Celle-ci, pareil, celle-ci, je garde jusqu'au bout. J'ai pas trop d'organisation, encore une fois, il faut que j'organise, mais c'est parce que les palettes de marque Candy, je fais souvent des tutos et après je les mets, vous voyez, juste ensemble dans les tiroirs. C'est pour ça que j'ai un tiroir séparé. Palette marque Candy. Un gros contestant pour la palette de l'année, c'est la palette Green Goddess de Bella Beauty Bar et j'ai en plus envie d'acheter les fards mono qui sont sortis dans cette collection-là chez Monolith. Cette palette-ci, fantastique, fantastique. La palette que je vous recommande chez Bella Beauty Bar. D'ailleurs, je ne vais pas revoir leur dernière palette, vous voyez, qui était la Smoky, c'est la Smoky Glam, quoi, qu'ils avaient relancé, parce que c'est une palette qui est trop rose. Mais cette palette-là, je garde précieusement. J'ai encore une autre Bella Beauty Bar, là, c'est la palette qui est Vamp, que bien sûr, forcément, je ne vois pas. Mais c'est pas grave, on va pas aller dans leur palette. Anslee Rain Underland, l'une des meilleures palettes que j'avais testées. Juste une palette très unique, palette sombre, mais il y a des aspects qui sont très intenses, de lumineux, des lumineux qui sont clairs, palette fantastique. Je regarde, j'ai l'impression que j'ai à peu près les mêmes commentaires pour toutes les palettes de marque Candy. Je garde palette Glow par Anslee Rain, l'une de mes palettes les plus récentes qui était sortie dans le lancement précédent chez Monolith, palette pastel, je pense que vous venez de voir. On arrive à la fin de cette vidéo aussi, j'ai pas d'autres palettes pastel, celle-ci, je la garde parce que je trouve que la qualité, elle est fantastique. Adepte palette Emo, l'une de mes palettes qui est récente. C'est pas ma palette préférée, mais je trouve que cette palette-ci, elle me fait beaucoup penser à la palette Mineralscape, donc je pense que je vais m'en séparer. On est encore une fois sur un mélange qui est un peu plus bleu, un peu plus vert. C'est une palette dont je préfère la qualité et je trouve que c'est une palette qui est un peu plus complexe. Celle-ci, je garde. Adepte Cosmétique, pareil, palette Minka, l'une de mes palettes les plus utilisées. Je pense que c'est aussi l'une des palettes avec lesquelles je fais le plus de tutos. Celle-ci reste jusqu'au bout. Glaminatrix, Barely Basic, palette qui reste, palette dans les teintes qui sont nudes, quand même grande palette, faut que je monte ça comme ça, c'est un peu mieux. Palette très versatile, il y a des teintes qui sont roses, des orangés, des nudes, des jaunes, juste pareil. Palette magnifique. Ah, une palette, je pense que je vais m'en séparer. C'est la palette Wicked Widow par la marque Wicked Widow, c'est la palette qui est sortie pour le Halloween de l'année dernière. J'aime beaucoup cette palette-ci, j'aime la qualité, mais c'est une color story qui fait un tout petit peu beaucoup pour moi. Il y a des violets, il y a des verts, donc
Je pense que celle-ci, il faut que je la mette dans la pile. Peut-être, il y a des fards que j'adore dans cette palette-ci. Les bronzes, les orangés, mais les verts et les bleus, je les utilise vraiment pas. Donc celle-ci, je pense que celle-ci, je vais la garder jusqu'au prochain tri. C'est bien. Je suis bien comme ceci. Je vais la garder jusqu'au prochain tri. On va voir. Si je l'utilise pas plus, elle part. La dernière palette, ouais c'est ça, la dernière palette Bella Beauty Bar, palette fantastique Vamp, inspirée par les vampires, voilà, tout ce que j'aime, enfin pas forcément tout ce que j'aime pas trop les films d'horreur, mais tout ce que j'aime en termes d'intensité, en termes de qualité, palette colorée, palette grise, palette juste, Bella Beauty Bar, c'est une marque qui est vraiment magnifique. Ensuite, palette Clarity Cosmetics, c'était ma première palette, et ben, je pense pas la dernière, s'ils vont sortir des coloris aussi belles, aussi nudes. Palette consacrée au café, une palette que j'aime beaucoup. C'est une palette qui est très versatile, il y en a des temps qui sont plus neutres, qui sont plus chauds, un tout petit peu plus vert, un tout petit peu du kaki, mais pas trop. Tout ce que j'aime. Celle-ci, pareil, garde. Deux palettes chez Lunar Beauty. La palette dont je pense que je vais me séparer, c'est la palette Mushroom. Celle-ci, je l'avais jamais trop aimée. Voilà. C'est une palette qui en fait c'est très similaire à la palette Yuka par Natasha Denona dont je me suis aussi séparée il y a longtemps. Pas il y a longtemps, je pense que c'était le dernier tri quoi, ou le tri d'avant, c'est parce que je l'utilisais très peu et celle-ci pareil je l'utilise littéralement jamais. Celle-ci elle part. Franchement elle part, elle a survécu à plusieurs tris, je l'ai pas utilisée. Donc ça part. Celle-ci elle reste. Hein. Celle-ci c'est la palette qui était Sirène Sunset. Palette neutre avec des aspects qui sont bleus, des violets, etc. Juste la colostory que je trouve très très intéressante. Celle-ci reste. L'une de mes palettes les plus récentes, c'est ma seule palette que j'ai par Cosmic Brushes. C'est une palette The Lovers qui était sortie pour la Saint-Valentin. Je vous montre ça comme ci. Pour la Saint-Valentin, c'était une palette juste magnifique en termes de qualité. Les tons sont intéressants. Il y a un aspect qui est un peu plus nude, plus bleu, plus rosé. Cette teinte connexion, elle est fantastique. C'est l'une des plus utilisées. Une teinte qui est violette, mais elle est juste fantastique. Que je l'utilise quand même. Palette juste fantastique. J'ai pas d'autres mots, c'est juste une palette qui est juste, voilà, magnifique. Celle-ci, je garde. Ansli Rain Light in Your Eyes, palette pareil, qui est très très jolie. Une palette dans laquelle je n'aime pas tout, vous voyez. Il y a des aspects que j'aime de cette palette-ci. Cette couleur-ci, les couleurs qui sont un peu plus neutres. Les neutres dans cette palette-ci tirent sur moi un peu plus sur le riz, puisqu'on sont des notes à ton qui est plus froid. J'aime pas plus que ça les jaunes, quoi. Ce sont pas les fards que j'utilise beaucoup, mais je viens de me séparer de la palette jaune de Jeffree Star, donc je pense que celle-ci, enfin celle-ci c'est sûr que je la garde, mais j'aime pas tout dans cette palette-ci, mais je trouve que c'est quand même une palette qui est intéressante, celle-ci je la garde, et pareil, c'est l'une de mes palettes les plus nouvelles. Pareil, une palette qui a vu les meilleurs jours, hein. Celle-ci je pense que vous pouvez spotter, hein, les palettes qui ont vu les meilleurs jours. Ma palette Groundwork de Vanessa Marie, je me suis séparée du volume 2 de la palette Groundwork, parce que c'était un truc un peu plus rose, quoi, j'aime pas plus que ça. Mais celle-ci, je la garde. Je fais mes sourcils avec cette couleur-ci, donc pour référence, je suis cette couleur-ci, mais pour tout le reste, les fards, les fards mat sont sympas, vous voyez, mais sans plus, mais ceux qui se démarquent pour moi le plus sont les textures qui sont crème, mais c'est une palette que je garde jusqu'au bout. J'aurais bien aimé qu'elle vende les recharges, vous voyez, pour cette palette, ça serait sympa. Une palette par Glamlight, c'est pareil, maintenant, c'est l'une de mes palettes les plus utilisées. Palette Breaking Dawn en collaboration avec Glamlight, c'était le film qui est Twilight, et c'est la palette qui est Team Jacob. Palette fantastique, cette palette-ci, petit format, petite palette mais puissante, j'aime toutes les teintes qui sont chaudes, orangées, un peu plus grises, il y a des aspects qui sont verts, juste une palette qui est nude mais pas ennuyeuse, juste une palette qui est très très versatile, celle-ci je garde absolument. 4 dernières palettes, palette Honestly Just a Taste qui est aussi... Comment dire, le packaging extérieur, il est derrière moi en tant que décoration. Palette très complexe, violet, vert, rouge, juste palette fantastique, je garde. Palette Honestly Not Normal, celle que j'utilise un tout petit peu moins par rapport à la palette précédente, mais quand même une palette qui est très très intéressante, une palette que je garde. Je pense que je vais me séparer, je ne sais pas trop quoi faire, parce que j'ai des palettes si Snow Moon, Wolf Moon, que j'avais acheté moi-même, vous voyez, chez Monolith, mais il y a en fait des teintes que j'aime dans ces palettes-ci, mais je trouve que ces deux palettes-ci, je sais pas, je les trouve beaucoup quoi pour moi. Je vous montre ces palettes-ci, elles sont pas identiques, mais elles sont relativement similaires. Donc je pense que ce que je veux faire, je vais
Je pense que je vais garder certains fards dans ces palettes-ci et je pense que je vais me séparer d'autres fards. Hein. En particulier, je me vois séparer, vous voyez, tout ce qui est fard mat rose, quoi. J'aime pas du tout ces fards. Donc, je pense que ceux-là, je vais les réranger. Mais pour le moment, ces palettes-là, pas à cause de la qualité, puisque la qualité, elle est fantastique. Mais quand j'avais testé ces palettes, j'avais trouvé que c'était juste un peu trop rose, un tout petit peu trop froid pour moi. Donc, ce sont vraiment des palettes qui sont magnifiques. Si vous avez une carnation qui est plus claire ou si vous adorez les teintes qui sont roses, les teintes qui sont vraiment très claires. Mais voilà, sûrement c'est pas ce qu'il y a de plus naturel. Donc je pense que ces palettes-là, je vais me séparer pour le moment. Je vais vous afficher à l'écran le nombre de palettes que je vais garder et le nombre de palettes dont je me suis séparée. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Je trouve que j'ai fait un tri qui est adéquat. J'avais gardé uniquement ce que j'aime. Parce que vous voyez, les palettes, j'aime beaucoup les revoir. Il y en a plusieurs qui se rajoutent dans ma collection. Il y en a d'autres qui sont sur ma wishlist. Mais donc voilà, il faut que je fasse un tri. Il fallait que je dégage ce que j'utilise pas. Et j'ai envie de me concentrer uniquement sur les palettes qui sont vraiment mes préférées. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. J'espère que vous l'avez regardée jusqu'au bout. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent samedi. Je vais essayer de mettre en ligne cette vidéo samedi. Donc je vous souhaite excellent samedi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour la prochaine.